J'étais à une soirée d'anniversaire et j'ai repris du gâteau. Et là, il y a un mec qui m'a dit « Attention, hein, mademoiselle, parce que 5 minutes dans la bouche, mais 5 ans dans les fesses. Hein. » Bah ouais, mon gars, un peu comme ton père dans ta mère. Sérieux les gars, c'est quoi votre problème avec le physique des femmes? Va falloir vous y faire, hein. Nous les femmes, on est rondes, on est fripées, on est poilues. Comme vos couilles. Heureusement, on est moins fragile. Non mais c'est vrai, même moi qui suis féministe, je me rends compte que je suis beaucoup trop concernée par mon physique. J'ai par exemple beaucoup de mal à sortir de chez moi sans maquillage, alors que je sais pas me maquiller. Hein. Dernière fois, j'ai mis du fard à paupières, j'avais l'air de sortir avec Bertrand Cantat. Et puis j'ai une espèce d'obsession pour les sacs à main. Voilà, je sais pas d'où ça me vient. Un jour, je marchais dans la rue et je vois dans une vitrine le sac à main de mes rêves. Et donc je rentre dans le magasin et je demande à la vendeuse combien pour le sac. Et là, elle me répond 1400 €. 1400 € pour un sac, c'est quoi le délire? Tu l'ouvres et il y a un passage vers Narnia ou comment ça se passe? Donc j'ai eu cette réponse très classe, très élégante. J'ai dit non, ça va, il fait un peu pute. Non mais c'est vrai, nous les meufs, on a été éduquées comme ça. On nous force à accorder beaucoup trop d'importance à notre physique. Enfin, il y a des meufs que ça dérange pas, hein, genre les candidates de télé-réalité. Pour elles, tout le reste c'est secondaire. Voilà, la culture, la science, écrire son prénom en lettres attachées. Surtout qu'en plus aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à l'éducation. Ça n'a pas toujours été le cas. Au 19e siècle, on disait que les femmes qui s'éduquaient, elles allaient développer pilosité et agressivité. Ça, c'est pas l'éducation, hein, c'est la pilule. Et encore, quand je dis qu'on a accès à l'éducation, c'est pas partout dans le monde, évidemment. Regardez Malala, elle s'est fait attaquer par les talibans parce qu'elle voulait pas arrêter d'aller à l'école. Les mecs, ils lui ont mis 2 balles dans la tête et elle a survécu. Ils voulaient pas qu'elle s'éduque, mais ils lui ont quand même mis du plomb dans la cervelle. Ce qui est ouf, c'est qu'en Occident, on a encore beaucoup de préjugés sur les femmes et le savoir. Il y a par exemple très peu de prix qui sont décernés à des femmes scientifiques. Pourtant, il y a des découvertes majeures dans le domaine de la science qu'on doit à des femmes. Prenez le cas d'Ada Lovelace, par exemple. Eh bien, c'est à elle qu'on doit ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le premier programme informatique. Il y a aussi l'actrice Hedy Lamarr, dont les recherches ont abouti à ce qui est aujourd'hui le Wi-Fi. Et Internet, c'est l'inverse des tampons. C'est plus pratique quand c'est sans fil. Ce qui est vraiment dégueulasse, c'est quand les meufs, elles se font piquer leurs idées. Rosalind Franklin, par exemple, c'est à elle qu'on doit la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Il y a un mec qui est arrivé et qui s'est approprié tout le mérite. Comme quoi, quand t'es une femme, c'est beaucoup moins rigolo de se faire pomper. Il y a aussi Katherine Johnson, la meuf qui bossait à la NASA. Son histoire est retracée dans le film Les Figures de l'ombre. C'est notamment grâce à elle qu'on a pu envoyer des hommes dans l'espace. Tu m'étonnes. Elle avait envie d'envoyer les hommes loin là-bas. Et puis évidemment, il y a la plus connue, Marie Curie. 2 prix Nobel, la meuf. 2 prix Nobel. C'est la preuve qu'elle était brillante. Et pas seulement à cause de la radioactivité. En tout cas, quand on lui a demandé « Marie, qu'est-ce que ça fait d'être mariée à un génie ?» Elle a répondu ceci. Posez la question à mon mari. Mic drop. Bon les meufs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Misez sur votre physique quantique.